Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro de Comment devenir PNC, le nouveau nom de la chaîne du podcast du Steward Voyageur. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler, je vais vous expliquer les entretiens de groupe, qu'est-ce qu'on attend de vous, comment faire pour s'en sortir et passer à l'étape de l'entretien individuel. Avant de commencer, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit en podcast ou sur la chaîne YouTube ou même sur le blog, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter pour ne pas rater les prochains épisodes ou les prochains articles. À ce moment-là, faites-le dès à présent, abonnez-vous, cliquez sur le petit lien pour vous inscrire à la newsletter. Maintenant que c'est fait, je mets un petit jingle et puis on parle de tout ça juste après. Et oui, encore une fois, les recrutements pour devenir hôtesse de l'air et steward, ce sont des étapes, c'est une étape obligée avant de pouvoir mettre le pied dans un avion avec un bel uniforme. Dans les entretiens, il y a souvent le même schéma. Première étape, 99% du temps, il y a un entretien de groupe ou de plusieurs et ensuite vous allez seulement passer à l'entretien individuel si vous avez du moins réussi l'entretien de groupe. Pour certaines compagnies, avant qu'il y ait l'entretien de groupe, il y a parfois des tests préalables comme des tests psychotechniques, mais là, c'est pas le thème du jour. On va vraiment se concentrer sur l'entretien de groupe car c'est vraiment la première grosse étape indispensable qu'il faut réussir à surmonter lorsque vous passerez vos recrutements de steward et d'hôtesse de l'air. Alors déjà, pour commencer, quel est le but, quel est l'objectif des entretiens de groupe? Pourquoi est-ce que finalement on fait tout ça? Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes décident de mettre ce genre d'exercice, ce genre d'épreuve lors des recrutements? Il faut savoir que lorsque vous travaillez pour une compagnie aérienne, surtout si vous visez une très grosse compagnie aérienne avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de stewards et d'hôtesses de l'air, il n'y a pas une journée où vous allez travailler avec les mêmes personnes. Après chaque escale, si vous faites du long courrier, si vous faites du moyen courrier, après chaque fin de rotation, vous allez certainement pas revoir vos collègues avant un bon moment et voire même jamais. Alors forcément, l'objectif derrière cette contrainte, il y a l'exercice de groupe qui permet de voir comment vous, en tant qu'individu, vous arrivez à vous intégrer dans un groupe que vous ne connaissez pas et du coup ça sous-entend de comment est-ce que vous arrivez au quotidien à vous intégrer dans un équipage que vous ne connaissez pas. Et en fait, l'idée des entretiens de groupe, c'est ça, c'est comment est-ce que vous arrivez à interagir avec des gens que vous ne connaissiez pas la veille, que vous ne connaissiez pas il y a une heure, comment est-ce que vous allez réussir à interagir, sachant que derrière ça, c'est comment vous faites pour assurer la sécurité. Comment est-ce que du coup vous allez pouvoir promouvoir la compagnie aérienne dans le service à la clientèle, dans les standards que la compagnie veut que vous appliquiez. Et ça forcément ça va dépendre de votre personnalité, de comment vous allez interagir avec vos collègues. Et du coup l'objectif c'est ça, c'est comment est-ce que vous allez interagir. Et c'est pour ça qu'en général, ce n'est pas un exercice de groupe que vous allez passer. En général, c'est 2 voire 3 parce qu'en fait, vous allez faire un premier exercice. On va voir, après je vous donnerai plus de détails là-dessus. On va voir comment vous réagissez. On dit ok, c'est fini. Les recruteurs vont toi, tu vas là, tu vas là, tu vas là. On vous mélange avec un deuxième groupe, avec de nouveau des gens que vous ne connaissez pas, voire, il y a quand même des fois des gens que vous avez vus dans l'exercice d'avant. Et hop, on recommence et à chaque fois, on essaye de vous évaluer comment vous vous positionnez, comment vous réagissez. Ça peut faire peur, ça fait peur du coup beaucoup de candidats. Moi, ça m'avait effrayé la première fois, mais au final, dès qu'on comprend le pourquoi du comment et comment finalement ce qu'on attend de vous, vous allez voir que c'est extrêmement simple et c'est les outils que je vais vous donner aujourd'hui. Et par exemple, je vous disais au tout début en introduction que des fois on ne voit pas des collègues depuis ultra longtemps. Si je prends l'exemple de ma base, on est environ 300 hôtesses de l'air et stewards, si je ne me trompe pas. Il y a des collègues, pourtant 300, 400, c'est pas énorme, mais c'est
considérée comme une base moyenne petite, eh ben, il y a des collègues que je ne vois pas pendant des années. La dernière fois, j'ai travaillé avec des collègues, je n'avais pas travaillé avec eux depuis 2 ans. 2 ans sans se voir. Alors évidemment, hors période Covid, hein, c'est juste énorme, énorme, énorme. Donc c'est ultra important de réussir son entretien de groupe pour montrer que vous êtes capable d'être flexible et de vous adapter quoi qu'il arrive. Et oui, les entretiens de groupe, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de vous adapter quoi qu'il arrive. Il va falloir faire de l'équilibrisme, du funambulisme pendant tout l'entretien de groupe. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir déterminer que vous avez réussi cette étape. Et c'est ça qu'en fait les recruteurs vont regarder. En fait, c'est comment vous allez réussir à naviguer entre deux eaux, entre tous vos collègues. Avant d'entrer dans les détails, du coup, je vous donne déjà quelques indications. Il faut savoir que les entretiens de groupe, il y a des sujets, mais en veux-tu, en voilà, c'est juste quasiment impossible d'en faire tout le tour des sujets qu'on aborde. Globalement, peu importe le sujet qu'on va vous donner le jour du recrutement, vous allez tous et toutes avoir un objectif à atteindre. Ça va soit être un objectif de groupe, donc le groupe entier va avoir le même but à atteindre, ou alors vous allez avoir des objectifs individuels que vous allez devoir confronter aux objectifs des autres candidats et pour essayer d'obtenir, on va dire, le plus grosse partie possible de votre objectif. Donc c'est soit tous ensemble, soit les uns contre les autres. Mais au final, que ce soit l'un ou l'autre, en soi, on s'en fout. C'est pas ça le principal. C'est juste pour vous dire que vous avez ces deux gros types d'exercices qui existent, l'un contre les autres ou tous ensemble dans le but d'obtenir un objectif commun. Là, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, les sujets, c'est complètement illimité. J'ai eu le droit de mémoire à un tournoi de tennis où je devais m'assurer de la sécurité à un endroit, donc j'avais pas le droit de changer de poste, alors qu'il y avait plein de gens, de spectateurs qui m'appelaient à droite à gauche, donc en fait c'était la personne voulait voir comment je réagissais, le recruteur. J'ai eu le droit à rénover un magasin d'un groupe, donc on avait chacun des candidats avait un magasin à rénover mais avec un seul budget à allouer pour l'ensemble des candidats. Donc l'objectif derrière, c'était de réussir à avoir le plus gros budget. Vous voyez, hein, c'est vraiment des choses à la Newf. Hein. Autre chose que j'ai eu qui arrive souvent, ce sont les constructions. Par exemple, on vous montre une construction en Lego d'assez loin pendant quelques secondes et ensuite vous devez avec les autres candidats réussir à reproduire la construction qu'on vous a montrée quelques secondes auparavant. Et là pareil, on va voir comment vous interagissez avec les autres. On va voir tout ça tout de suite après, hein, comment réagir et comment se positionner. Vous allez voir, c'est ultra simple à comprendre. Après, comme autre chose, voilà, j'ai eu partir en voyage, qui ramène quoi, vous êtes sur une île déserte, qu'est-ce que vous allez ramener avec vous, voilà, les sujets sont franchement mais illimités. En fait, la seule limite qui existe, c'est vraiment l'imagination des recruteurs, des DRH derrière tout ça. Mais bon, ça à la limite, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de réussir à se positionner et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite. Et oui, comment se positionner dans l'entretien de groupe, c'est ce qui va en grosse partie déterminer la réussite de votre entretien. En fait, on va vous regarder, comme je vous l'ai dit, votre positionnement par rapport aux autres candidats. Et l'objectif, c'est retenez bien ça, de ne pas être dominé et de ne pas être dominant. Parce que ce soit l'un, si vous prenez la personne qui est dominée, et le jour dans l'avion que vous allez travailler avec, c'est juste pas possible parce que la personne va être trop molle. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée derrière. Et qu'en fait, c'est juste pas possible d'avoir quelqu'un qui est mou du genou dans un avion. À un moment donné, il faut quand même que ça bouge. Et si la personne est dominée le temps des entretiens, ça veut dire qu'au quotidien, c'est quelqu'un qui va pas être dynamique, c'est quelqu'un qui va pas prendre d'initiative. Et ça, on n'en veut pas.
A contrario, si vous êtes trop dominant, eh ben, imaginez-vous travailler avec quelqu'un qui veut marcher sur tout le monde. Et ben là, pareil, c'est source de conflits, c'est source de problèmes, d'ennuis, de prise de tête. Et au final, ça crée une mauvaise cohésion de groupe. Et là, pareil, on n'en veut pas. Du coup, l'objectif, c'est d'être entre les deux. C'est d'être pas dominé, pas dominant, mais réussir à réaliser un mélange entre les deux. Du coup, mes conseils pour réussir, alors je reprends mes notes, parce que j'avais préparé mes petites notes. Alors du coup, j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 conseils pour réussir à ne pas être dominé, ne pas être dominant. Et vous allez voir, ce sont des choses vraiment finalement de bon sens. Mais quand on ne le sait pas, eh ben, on le sait pas et du coup on se plante. Du coup, mon premier conseil, c'est vraiment au tout début de l'entretien. Voilà, souvent, au début d'un entretien de groupe, l'instructeur, enfin l'examinateur dit bon bah voilà, c'est votre sujet, paf, et là, plus personne ne bronche, c'est un blanc, plus personne ne parle. Du coup, si personne ne parle au tout début, eh ben, prenez l'initiative de dire, de lancer la parole et de lancer la conversation. Vous pouvez commencer par dire, pour éviter de passer du coup comme celui qui va mener la barque, de dire bon, je me permets, vous notez bien le je me permets, vous prenez pas la parole, c'est vous demandez l'autorisation de prendre la parole. Vous dites, je me permets de commencer la conversation, enfin de commencer l'entretien, l'exercice, parce que je vois que personne n'ose. Alors du coup, vu qu'on a objectif à atteindre, je me permets de me lancer. Et paf, là, vous marquez des points. Vous marquez des points pour celui qui sait prendre des initiatives, tout en ménageant la sensibilité de ses collègues. Et ça, aux yeux, croyez-moi, d'un recruteur, c'est ultra bien vu. Autre point, ah oui, par rapport à ça, excusez-moi, j'avais oublié, quand vous prenez ce genre d'initiative, pour être sûr d'avoir l'approbation de vos collègues, vous terminez par qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, tac, vous ramenez les gens avec vous, et là, pareil, vous marquez des points, des énormes bons points. Autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Ça, c'est facile. Hein. Enfin, voilà, ça va arriver forcément. Il y a quelqu'un qui va dire peut-être de la merde, hein, pour pas dire autre chose. Et donc, du coup, il va falloir que vous montriez que ce que la personne dit n'est pas correct et que vous n'êtes pas en accord. Et là, vous allez encore une fois, vous allez voir, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment de l'équilibre. C'est la manière de le dire et la forme de le dire. Vous ne dites pas c'est faux ce que tu dis, mais vous direz plutôt je me permets d'apporter mon point de vue ou par rapport à ce que tu viens de dire. Et tu peux je bug, excusez-moi. On peut plutôt dire je comprends ce que tu veux dire ou vous dire, ça dépend si vous voyez ou tutoyer durant l'entretien, donc là il faudra adapter. Donc vous dites je comprends ce que tu veux dire, mais ne penses-tu pas que, et là vous dites votre argument. Du coup, ce qui est bien avec ce genre de phrase, c'est que vous faites comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient d'être dit par un des candidats, mais en même temps, vous ne l'agressez pas, et ça c'est très important, et vous exposez du coup votre argument. Et ça également, c'est ultra bien vu. Troisième conseil par rapport au positionnement que vous devez avoir, c'est si vous constatez qu'un candidat ne prend pas la parole ou prend alors très peu la parole, ça sous-entend que ce candidat, c'est un dominé. Et là, il va falloir réussir à pas le prendre sous votre aile, mais faire en sorte que cette personne soit intégrée à la conversation. Du coup, si vous avez un de votre candidat qui n'est pas très bavard, qui n'ose pas prendre la parole, à ce moment-là, durant la conversation, il faut que vous arriviez à dire Micheline, je vois que tu n'as pas beaucoup donné ton point de vue, ou tu n'as pas encore exprimé ton ressenti. Est-ce que tu veux partager avec nous ce que tu as à dire? Et là, paf, vous marquez des points parce que ça montre que vous ne laissez personne sur le bas-côté et ça montre que vous prenez attention aux autres et que vous prenez attention à la bonne cohésion d'équipe. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas ou alors très très peu, il faut faire en sorte que vous lui donniez la possibilité de s'exprimer.
Autre point important à garder en tête pour réussir l'entretien de groupe, c'est lorsqu'il y a une décision qui a été prise par l'ensemble du groupe. Même, et là je dis bien même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, ce qui a été accepté par l'ensemble du groupe, eh ben vous vous la fermez. Il faut vraiment se taire et ne rien dire et accepter la décision du groupe, car c'est le groupe qui compte et c'est pas l'individu, votre individualité qui compte à ce moment-là. Donc si quelqu'un du moins, si le groupe a pris une décision collective, et même si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, vous allez approuver la décision quoi qu'il arrive et vous allez la défendre. Car là, pareil, par rapport à ça, l'examinateur, il n'est pas bête, il va bien voir que vous n'étiez pas d'accord, et à la fin, il risque de vous poser la question de dire « oui, mais tu n'étais pas d'accord, et au final, maintenant, tu dis que tu es d'accord ». Et là, souvent, on bloque, on ne sait pas quoi répondre. Et là, il y a une réponse toute simple à répondre. C'est simplement dire, oui, effectivement, je n'étais pas d'accord, ce n'était pas mon point de vue initial, mais mes collègues ont réussi à changer mon point de vue grâce à des arguments, et du coup je me suis rangé à leur côté et effectivement maintenant je soutiens cette décision, et paf, vous renvoyez l'examinateur dans ses cordes et là ça passe tout seul, car vous avez montré que vous étiez d'accord et vous avez expliqué pourquoi vous étiez d'accord. Autre point qu'il faut également retenir dans ce jeu d'équilibrisme, vous voyez, il y en a quand même pas mal, mais au final, vous regardez de nouveau la vidéo ou en audio si vous êtes en podcast, vous les notez, vous faites du coup une petite fiche et vous allez voir comme ça, c'est pas très compliqué en soi. Du coup, l'autre point que j'allais vous dire, c'est faites attention au temps que l'on vous a apparti, car à chaque fois les exercices sont chronométrés, sont timés, et du coup on va vous dire vous avez 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Et ça c'est ultra important, donc si vous voyez que personne ne prend le lead par rapport au timing, à ce moment-là prenez vite le lead en disant écoutez, voilà, il est telle heure, on a telle heure pour terminer l'exercice. Je me propose de mettre une montre sur la table pour garder un œil sur le temps qui passe, parce que là c'est pareil, ça nous rapporte au travail, etc. etc. Et là c'est pareil, vous marquez des points quoi qu'il arrive. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, après il y a d'autres choses que je vais vous dire, hein, ultra important aussi, par rapport à ce phénomène d'être dominé et pas être dominant, c'est par exemple à la fin, lorsque tout le monde est d'accord à terminer, etc., etc., s'il reste encore du temps, s'il reste encore assez de temps, n'hésitez pas à dire écoutez, effectivement, j'ai remarqué on est tous d'accord, et j'ai remarqué qu'il restait encore 5 ou 10 minutes. Que pensez-vous de refaire un tour d'horizon de l'ensemble des points que nous nous sommes accordés, afin d'être certain que tout le monde est d'accord et que tout est bon. Et là, pareil, vous marquez des points parce que ça montre une nouvelle fois que vous faites attention au temps. Et le temps dans un avion, c'est quelque chose qui peut parfois être précieux, surtout au niveau de la sécurité, alors qu'il y a des urgences. Donc là, pareil, c'est ultra positif de souligner ce genre de choses. Comme vous le voyez, dans l'ensemble des exemples de mes conseils que je vous ai donnés sur comment réussir à bien se jauger par rapport aux autres candidats, en fait, derrière tout ça, il y a toujours comment cela se passerait le jour J dans l'avion. Et c'est ça en fait, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, c'est ça en fait qu'il y a derrière tout ça. Donc en fait, il y a des points quand même, quoi qu'il arrive, essentiels à retenir, c'est que peu importe le sujet que l'on vous donne, par exemple au tout début, je vous ai parlé comme quoi on m'avait dans un entretien de groupe mis en tant qu'agent de sécurité à un point que je n'avais absolument pas le droit de quitter, et que par contre on m'appelait à droite à gauche pour aller à des endroits différents. Et là derrière tout ça, pourquoi est-ce qu'on m'avait mis cet exercice? C'est tout simplement parce que c'est ce qui se passe dans l'avion lorsqu'on vous assigne à une porte de sécurité à l'embarquement, c'est une porte de plein pied, elle est toujours armée, vous n'avez pas le droit de la quitter quoi qu'il arrive, parce que s'il y a une évacuation, vous devez actionner cette porte et évacuer les passagers. Et à ce moment-là, en fait, on va chercher à savoir comment est-ce que vous réagissez
dans ce genre de situation lorsqu'on vous met un peu sous pression. Du coup, dans les entretiens de groupe, c'est toujours ça que vous devez avoir en tête, c'est oui, là c'est un entretien de groupe voilà, dans une salle de recrutement un peu impersonnel, mais derrière c'est comment est-ce que ça serait le jour J dans un avion. Et du coup, il ne faut jamais dans un entretien de groupe mettre en péril la sécurité s'il y a un point de sécurité dans les éléments de l'exercice. Là, je vous disais Roland Garros, ça peut être la rénovation, par exemple, je disais tout à l'heure, d'un magasin. Si vous pouvez mettre en avant que vous voulez améliorer le point de sécurité dans l'avion, vous voyez, je me mélange, dans le magasin, etc. etc. Donc ça, c'est ultra important de garder en tête. Autre chose importante à garder en tête, et là pareil, c'est souvent source d'erreur des candidats, c'est que très souvent, voire quasiment tout le temps, c'est impossible, mais vraiment impossible d'atteindre l'objectif que le recruteur va vous donner. Rappelez-vous, tout début, je vous ai parlé du montage de Lego qu'on voyait pendant 30 secondes et après on devait réussir à le reproduire avec l'ensemble du groupe. Et en fait, on s'en fout de la tronche de votre construction de Lego à la fin. Comme je vous l'ai dit, ça on s'en fout parce qu'au final, vous n'allez certainement jamais réussir à le faire. Mais derrière, on va plutôt s'axer sur comment justement vous allez réussir à mettre vos arguments en avant en étant sous pression parce que peut-être que vous savez que le Lego est mal construit, mais malgré tout, il faut faire avec. Ou alors, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que j'avais une cagnotte commune pour un magasin. Et forcément, je ne vais jamais avoir tout l'argent que je voulais pour rénover mon magasin de vêtements. Parce que c'est un magasin de vêtements, je ne l'ai pas dit. Forcément, parce que les autres candidats sont là et eux aussi ils veulent tirer le drap de leur côté et récupérer le maximum d'argent. Du coup, derrière, l'objectif, c'est forcément d'en avoir le plus, mais sans manger les autres. Et là, par une nouvelle fois, vous n'obtiendrez jamais l'objectif final qu'on vous avait apporté. Mais ça, vraiment, ce n'est pas grave du tout. Du coup, on arrive presque à la fin de cet épisode de comment devenir PNC. Comme vous le voyez, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit parce que ça peut être compliqué pour certains, et j'imagine lorsqu'on se lance là-dedans et que vous avez un entretien qui arrive. Pour résumer, je vous rappelle les points essentiels. Ne dominez pas et ne soyez pas dominé. Prenez des initiatives, tournez des phrases où vous incluez les autres, c'est ultra important. Si le groupe dit quelque chose, vous suivez le groupe et vous ne faites pas en sorte de changer la position du groupe. Si vous êtes dans un exercice, peu importe lequel, vous gardez toujours en tête que l'objectif, c'est de savoir comment vous vous comporteriez, comment vous seriez dans un avion et donc gardez toujours ça en tête, c'est ultra important. Je vous rappelle, ça fait très sérieux. J'enregistre cet épisode, on est en juin 2022. Je pense que si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous aimez l'aviation, vous voulez vraiment devenir PNC. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'on est en pénurie, mais vraiment en grosse pénurie d'hôtesses de l'air et de stewards. Et que les recrutements vont vraiment reprendre mais du taquet. Et ça va vraiment, j'imagine, normalement arriver après la saison estivale parce que maintenant, forcément, c'est trop tard. Genre septembre, octobre, ça va vraiment reprendre à fond. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus il y a quelques semaines, quelques mois en arrière sur les recrutements, où c'est un peu plus général, où je vous explique vraiment toutes les étapes. Sincèrement, il y a des opportunités de dingue pour cette année. Donc surtout, ne ratez pas le coche et prenez vraiment en compte mes conseils. C'est ce qui va réussir, je suis quasiment certain, à vous aider à franchir les étapes des recrutements et d'enfiler l'uniforme de PNC qui vous fait tant rêver. Et voilà, on arrive pour de bon à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura appris des choses intéressantes. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à faire des commentaires. Je réponds je réponds tout le temps aux commentaires. Donc faites-le, envoyez-moi des messages, etc. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.